reproche pas d'être amoureux. Quoique je trouve que tu exagères et que tu le prends du mauvais côté. Mais bon, ça devait arriver et quand ça vient tard, des fois, ça vient trop fort. Mais bon, c'est naturel. Alors, ce que je te reproche, c'est de m'en faire des mystères. Si tu veux pas me le dire, c'est que je m'attends quelque chose de pas bien propre. Ou alors c'est une femme mariée. Et oui, elle est mariée avec un lézard. Pas de là, c'est imbécile. Non. Mais si tu veux, nous pouvons parler comme ça. Et pourquoi? Parce que, si je te vois pas, peut-être je te dirai quelque chose. Bon, ben laisse-moi attendre m'asseoir. Allez, Zou, qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, moi, je ne veux rien te dire. C'est toi qui me forces. Eh bien alors, pose-moi des questions. D'abord, explique-moi un peu pourquoi t'as parlé de ce lézard, là. C'est ça qui m'inquiète le plus. Oh, je l'ai dit un peu pour rire, hein. C'est parce que il y a un gros lézard que, comme elle l'appelle, il vient boire du lait à ses pieds. Ah ouais. T'as vu ça à la foire? Non, dans la colline. Et alors, parce qu'elle sait faire venir un lézard, c'est ça qui t'a rendu fada? Non, mais ça m'intrigue. Mais moi aussi, ça m'intrigue. Ça prouve que t'es aussi curieux que le lézard. Bon, et après? Après quoi? Eh bien, dis-moi qui c'est. Non, je te le dirai pas. Bon, dis-moi au moins si c'est une fille de la ville. Oh non, c'est tout le contraire. Bon, tant mieux. Tu la connais? Pour ainsi dire, non, quoi. Comment pour ainsi dire? Ah, écoute, papé, me fais pas des questions comme ça, hein, parce que tu es trop malin. Et au bout de 4 questions, tu auras deviné sans que je le sache. Par conséquent, je la connais. Ah, tu vois? Tu le sais que je ne veux pas te le dire, et donc tu me fais des questions de gendarme. Non, je te le dirai pas. Et pourquoi? Parce que c'est mon secret. C'est mon premier secret d'amour, hein, je me le garde. Eh ben, garde-toi-le. Pour le moment, hein. C'est avec elle que t'as rendez-vous le matin que je te trouve plus à la maison? Oui, mais elle ne le sait pas. Bon, écoute, si tu me réponds par des devinettes, c'est pas la peine de continuer, hein. Et moi, je m'en vais. Hein. Non, papé, ne t'en va pas. J'aime te parler d'elle. Et moi, ça m'intéresse pas, je sais pas qui c'est. Oui, mais moi, je le sais. Alors, ça me plaît. Bon, enfin, comment vient-elle à tes rendez-vous, puisque tu viens de dire qu'elle ne le sait pas? Écoute, tous les matins, je sais où elle est. Ouais. Et alors, j'y vais. Et je la regarde de loin. Voilà la vérité. Et à quoi ça te sert? Et à me faire plaisir. Et tous les matins, quand je la vois, c'est le plus beau matin de ma vie. Eh ben, ça passera avec ça va après. Hein. Non, ça ne passera jamais. Jamais. Et au contraire, ça sera toujours plus fort. Mademoiselle, je suis heureux de vous rencontrer pour vous remercier de m'avoir rendu cet instrument. Ah, la vérité, il m'est tombé du ciel. Désolé, mais les paysans qui étaient avec moi ont deviné votre présence et m'ont averti. Je l'avais trouvé dans la colline, vous savez. Il était près du gros pin, à côté de la ruine. Et comment avez-vous su qu'il m'appartenait? Parce qu'un jour, je vous ai vu déjeuner sous l'arbre. Et moi, j'ai vu vos chèvres, votre chien et surtout votre âne qui voulait absolument manger du saucisson. Mais vous, où étiez-vous? J'étais en haut dans l'arbre. Pourquoi? Est-ce que ça te ferait pas plaisir de revenir au Romarin? Avec vous? Non. Ah non, moi j'ai toujours ma petite maison de Massacan, là où je me sentais si bien. Parce que je me suis jamais bien senti chez moi au Romarin. Pour moi, les Romarins, ça sera toujours à la maison de Monsieur Jean. Hein. Mais je suis obligé d'y rester, et c'est à cause des œillets. C'est parce que c'est délicat, les œillets. Et oui, il leur faut de la compagnie. Et si la maison était vide, les lapins, ils me feraient du mal. Et puis, oh, ça vaut de l'argent, hein. Peut-être on viendrait m'envoler la nuit. Tandis que si tu étais là avec ta mère et Baptistine, moi, je retournerais à Massacan et vous profiteriez de la source, hein. Et puis vous habiteriez au milieu des fleurs que ta mère, elle les aime tant. Bon, écoutez, c'est vraiment très gentil, mais je viens de vous dire qu'on était très bien au plantier. Et puis les romarins, ça serait trop triste, alors non merci. Ah, mais non, je sais pourquoi tu dis non. C'est parce que tu es fière, hein. Et oui, déjà quand tu étais petite, tu acceptais jamais les cadeaux. Et si je t'apportais une poignée d'amande ou quoi, zoup, tu partais en courant.
Allez, Manon, laisse-moi t'expliquer. Manon, je te l'ai dit, les œillets, c'est mon travail, mais c'est pas le tout de creuser et puis d'arracher. Non, il faut aussi cueillir les fleurs et faire les bouquets. Et ça, les femmes, elles peuvent le faire. Voilà. Alors, toi, ta mère et Baptistine, et ben moi, eh ben ça m'aiderait beaucoup. Et puis je vous paierai. Et pas mal, hein. Vous avez besoin de domestique. Hein. Non, maintenant, on le prend. C'est un souvenir de ton père, quoi. Je t'offre ta maison pour le souvenir, quoi. Et un petit travail pour pas que tu te fasses dans l'idée que je te fais la charité, quoi. Et surtout, moi, ce que je voudrais, c'est de sortir de la sauvagerie, quoi. C'est te rendre service, hein. Un ami, hein. Vous voulez me rendre service en ami? Oui. C'est vrai hein, que vous êtes fort pour en rendre des services. Et je crois que ça a toujours fini par vous profiter. À force d'en avoir rendu des services à mon père. Vous habitez dans ma maison. C'est vous qui avez trouvé la source et c'est vous qui êtes devenu riche. Alors c'est vrai que peut-être vous avez rien fait de mal. Mais moi je pense que vos services, eh bien, ils nous portent malheur. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous occuper de nous, on n'a besoin de personne. Surtout pas de vous. Non, maintenant, attends, écoute, maintenant. Maintenant, attends, écoute. Maintenant, attends, écoute. Écoutez-moi une minute, maintenant. Maintenant, c'est pas vrai, maintenant. Maintenant, c'est pas pour te faire travailler, maintenant. Maintenant. Maintenant, c'est parce que je t'aime, maintenant. Maintenant, j'y pense à te le dire de près, mais maintenant. Je t'aime d'amour, maintenant. Maintenant, je t'aime. J'y pense à te le dire de près, mais ça m'étouffe. Ça me rend malade. Et tu sais bien que c'est Hugolin qui l'a bouché avant l'arrivée du bossu. Ben je le sais. Enfin, je ne le sais pas, moi en tout cas je suis pour rien. Et puis le papy nous avait dit qu'elle était perdue depuis longtemps. Voilà. Perdue? Ah ouais, pas perdue pour les soubérans. Ah, ils ont eu vite fait de la ressortir dès qu'ils ont pu mettre la main sur la ferme. Et ça te faisait rire à toi de voir ce pauvre homme se crever pour rien. Moi en tout cas ça ne m'a jamais fait rigoler comme les autres. Parce que moi quand ça me parlait, ben, je m'en allais. Je préférais mieux ne pas y passer. Je suis brave et honnête, mais le courage, j'en ai pas de reste. Hein. Et toi, pourquoi n'as-tu rien dit? Moi. Hein? C'est à cause de ma femme. Hein. Quand je lui ai dit que je voulais trouver le bossu pour tout lui raconter, elle m'a fait une scène terrible. Que j'allais perdre le pain de mes enfants, que c'était honteux de s'occuper des affaires des autres, que les bossus ça porte malheur, etc. Enfin, elle m'a fait jurer sur la photo de mes enfants que je ne dirais rien. Papé! Oh! Papé! Hey! Papé, oh! Oh! Papé, la source, elle ne coule plus! Qu'est-ce que tu racontes? Plus de gouttes! T'es sûr? Mais depuis ce matin à 9h, j'ai creusé une tranchée, j'ai l'impression de m'attendre dans le trou! Oh! Ah mais tu fais pas de mauvais sang. Ah! Pas de mère à la musique, qu'est-ce que nous allons faire? Ah, et alors? Ne te fais pas de mauvais sang, d'ici 3 mois elle reviendra. 3 mois, mais malheureux, tous mes œillets sont en bouton, des œillets de luxe! Oh, il en a fait 15 000 cette année. Pas vraiment 15 000, oh, toute ma fortune, tout ce que j'ai gagné, j'ai mis là-dedans cette année-là. 8 jours sans eau et je suis foutu. Et tu vois, c'est capricieux les choses, et surtout la tienne. Hein. Parce qu'avant elle coulait, et puis il est venu le monsieur de la ville, là, elle s'est arrêtée. Et puis de renouveau tu es revenu, elle a recoulé pour toi. Et maintenant elle s'arrête, alors c'est son caractère. Là. Oh! Allez voir, la fontaine au village ne coule pas beaucoup, elle Quoi? est comme un petit doigt, ouais. C'est pas possible. Oh, papé, On était plus de 50 ans. celle-là aussi, nous nous sommes foutus. Non, c'est pas vrai. Allez, ouvre, venez Ah, voir, c'est allez, cool, allez. En tant que maire du village, je déclare que la séance est ouverte. Tais-toi, là, ça, toi, va. Voilà. J'ai réuni le conseil pour cette question de l'eau. Oh, mais c'est pas une question. Oh, c'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe.
grâce aussi à mon téléphone, j'ai pu appeler à notre secours le génie rural. Et le génie rural, voilà. Non, c'est bon, allez. Messieurs, j'ai étudié votre problème et je ne peux faire mieux que de vous lire le rapport que j'ai établi cette nuit. Ah, je tiens d'abord à remercier la charmante petite bergère dont la collaboration fut très précieuse en nous signalant quelques points d'eau ignorés. Elle nous a permis de compléter l'orographie locale avec une parfaite précision. Voilà maintenant mon rapport. La source de la perdrix, qui était jusqu'à présent la plus constante et la plus importante de toute la région, sortait d'une fissure entre deux couches de calcaire qui appartiennent au Crétacé supérieur. Crétaki. Alors, il ne s'agit donc pas d'une diaclase, mais d'une source issue d'une résurgence de type vauclusien. Ah, ne confondons pas. Ne confondons pas. Il n'y a pas de nappe phréatique, ni de frange capillaire, comme le prouve l'examen de la paroi supérieure ou du sol de la paroi inférieure. Ça, c'est ça va, hein. Il est donc clair que la couche perméable, comprise entre deux couches imperméables, affleurée par sa tranche. L'eau coulait sur le toit de l'imperméable inférieur, mais contenue par le plafond de l'imperméable supérieur, elle se mettait sous pression et formait ainsi une nappe captive qui alimentait le bassin par une résurgence. Le bassin alimentait lui-même la fontaine au moyen d'un tuyau fonte qui amenait l'eau jusqu'au village par gravité. Alors ça c'est le cas de gravité. Le 26 août dernier, la fontaine s'est brusquement tarie et le village fut totalement privé d'eau. Il n'y a plus de goutte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Allez. Ça, je savais que ça finirait comme ça. Lui, c'est un menteur. Le maire, c'est un couillon. Un couillon, voilà. Et moi, je me regarde. Ah, le gars, l'administration. Ah, bravo, l'administration. Couillon. Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que l'administration vous emmerde. Mes frères, je suis bien content. Je suis bien content de vous voir tous réunis dans notre chère petite église. Il y a là toute la paroisse. Je vois même un petit groupe de gens très intelligents, trop peut-être. D'habitude, passe le temps de la Sainte Messe à la terrasse d'un café. Je ne dirai pas quel café, d'autant plus qu'il n'y en a qu'un. Et je ne nommerai pas ces personnes, puisque tout le monde les regarde. La vérité, c'est que la source, elle a toujours existé. Quand le propriétaire de la ferme est mort, ils ont cru qu'elle allait être vendue aux enchères. Alors ils ont bouché la source. Elle est là, la vérité. Pourquoi aurait-il fait ça? Hein? Pourquoi? Parce que sans source, cette ferme valérienne, il aurait eu pour morceau de pain. Mon père n'a jamais su que nous avions une source, là, juste devant notre porte. Pendant 3 ans, il a été chercher de l'eau au plantier. Il est mort à la peine par la faute de ses assassins. C'est pas vrai! C'est pas... Ça, c'est des calomnies! Parlement des calomnies! Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Tous les officiers étaient contents de moi puisqu'ils m'avaient donné la médaille. Et quand j'ai été blessé, ils allaient me nommer caporal. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je pense à une lettre que tu as reçue. Quelle lettre? Une qui méritait bien une réponse. Et toi, tu n'as pas répondu. Une lettre de qui? Bon. Je comprends que tu ne veux pas me le dire parce que tu crois que je ne le sais pas. Belle fille, je te jure. Ah, ne jure pas, gros mécréant. Excuse-moi de t'avoir fait penser à quelque chose qui te déplaît. Mais je pense à rien parce que j'ai jamais reçu de lettre en Afrique. Et qui est-ce qui m'aurait écrit? Je sais très bien parce que tu ne peux pas l'avoir oublié. Belle fille, nous sommes devant l'église et je vois la croix là, sur le péché. Et en face de cette croix, je te jure que je n'ai jamais reçu de lettre. Sauf de mon père. Ça, alors, ce serait un désastre. Mais pourquoi?
dois la remettre en main propre à madame votre épouse. Non, c'est un criminel. Ah, le curé lui a donné l'absolution, et il est maintenant devant son juge. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lettre? Ben écoute, je sais pas, mais depuis quelque temps, il était devenu tout à fait gâteux.